Bonsoir à vous tous. Je vais reprendre les propos de notre président de la République. Nous sommes en guerre. Et c'est vrai, nous sommes en guerre. Et nous avons une guerre à livrer. Et comme disaient les Allemands, avaient inventé la Blitzkrieg, la guerre éclair. Nous avons, nous, à livrer une guerre éclair. Alors, pour ma part, je pense que la meilleure manière de rater son objectif, c'est de ne pas en avoir. Et le problème de la multiplication des médias indépendants ou alternatifs, c'est qu'en fait, on noie les gens d'information, qu'ils ne sont pas toujours en mesure d'assimiler. Et je pense qu'il serait intéressant de faire un outil qui serve à toutes les plateformes à se réunir et à agir et à informer par ordre de priorité. Parce que je pense qu'il y a des choses prioritaires. On est à un carrefour civilisationnel. Je crois que c'est la première fois qu'on s'attaque autant à l'humain. Hein, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. Là, on est, la technique a rendu cette forme de guerre vraiment à pousser au plus loin qu'il puisse être l'atteinte sur l'humain. Je pense qu'il serait important de pouvoir se réunir entre nous, tous les médias, et puis de définir les priorités. Je pense que c'est ça qu'il faut traiter en premier. Si on prend depuis l'après-guerre, on a vraiment une priorité économique. On a perdu énormément d'artisans, de commerçants, d'agriculteurs. Mais effectivement, on a perdu des entités. Mais on a perdu autre chose de bien plus précieux, les savoir-faire. Les savoir-faire. Depuis la Révolution, on a confié le pouvoir politique aux marchands. Aujourd'hui, pourquoi il y a autant de malheurs dans l'agriculture? C'est parce que le revenu de l'agriculteur a été capté par le marchand. On a organisé une justice commerciale entre marchands. On a été chercher un illuministe italien, hein, qu'on a mis chancelier du roi Charles IX, hein, fils de Catherine de Médicis, pour organiser la justice des marchands, avec des gens élus, puis après désignés par les préfets, et aujourd'hui cooptés parmi des loges ou des cercles proches des chambres consulaires. Alors, on a une urgence effectivement économique, puisqu'on est en train de créer de la misère. Alors, je pense que ça, il faut le traiter. Il faut traiter aussi le médical, l'euthanasie, tout ce qu'on est en train de prendre auprès de l'humain, ça aussi, c'est une priorité. Et puis aujourd'hui, on est en train de s'attaquer aux gosses. Et il y a des priorités. Attendez, si on veut détruire un pays, on s'attaque à l'enfance. En s'attaquant à l'enfant, on sait que le pays, il n'y a plus qu'à attendre. On va le ruiner dans les 10 ans ou 15 ans qui viennent. Et qu'est-ce qu'on attend pour traiter en profondeur ces sujets-là? Mais je dis bien en profondeur. Parce que le problème des médias indépendants, souvent, on veut faire du buzz. On fait de la quantité au détriment de la qualité. Il faut savoir, quand on traite un problème, il faut savoir l'aborder historiquement. Qui a fait quoi, à quelle époque, dans quel but. Et on doit tout connaître quand on traite un sujet. Vous voyez, je me suis intéressé à l'affaire Elf. J'ai travaillé perso 3 mois à temps complet sur l'affaire Elf pour en connaître tous les tenants et tous les aboutissants. C'est un travail énorme. Michel, tu le disais tout à l'heure, il y a un travail énorme, c'est un boulot. Une émission de 2 heures ou 3 heures, hein, comme on a fait chez Nicolas, quelquefois, ça demande 15 jours ou 3 semaines de boulot. Parce qu'on doit tout vérifier et on doit connaître parfaitement ces sujets. Alors, je pense qu'il serait urgent de prioriser. Quelles sont les priorités aujourd'hui? Ça, c'est très important. Chacun peut en traiter un bout, hein, entre différents médias, mais on est dans l'urgence, là. Parce que si on ne traite pas les sujets capitaux, là, mais le pays, il va faire ça. C'est même pas le pays, c'est l'humanité qui va faire ça. Voilà. Donc, je sais pas je voulais avoir votre avis.